Salut à tous! Alors on se retrouve ensemble dans cette vidéo pour faire un petit exercice bilan de probabilité de terminale. Donc probabilité avec probabilité conditionnelle et loi binomiale. Donc c'est un petit exo extrait d'un type bac en fait. Je te mets le sujet ici pour que tu vois de quoi il s'agit au cas où tu veux le faire dans ton coin et m'utiliser comme correction après. Allez, si tu es dans ton coin, tu en as pour maximum 20 minutes à vrai dire. Le côté compliqué de cet exercice en fait est dans la recherche de qu'est-ce qu'on te demande dans cet exo et comment le mettre en œuvre. Une fois que tu as bien décortiqué l'énoncé, c'est pas hyper compliqué. Alors, on va parcourir un petit peu les données qui sont là-dedans, mais sache que si sur la loi binomiale t'es pas hyper au point, je te propose d'aller voir la vidéo que je te mets en lien ici en description pour faire un petit point court sur la loi binomiale parce que c'est indispensable pour réussir cet exo et il faut aussi maîtriser les probabilités conditionnelles. Alors, on commence par les différentes données, car tu sais qu'en proba, il faut bien lire ton énoncé, il faut bien le lire tout le temps, mais en proba, encore plus. Donc, tu as plusieurs données là-dedans. On te parle d'un QCM, qui est composé de 20 questions. Et dans chaque question, il y a 4 propositions, dont une seule est correcte. Donc en fait, il y a une proposition sur 4 qui est bonne. Puis, on a 3 élèves, Anselme, Barbara et Camille, qui ont révisé de façon différente et dont la probabilité de faire juste est différente en fonction de leur qualité du travail. Alors, on a pour chacun de ces élèves une probabilité qui est différente. Prenons le premier cas. On a Anselme qui n'a pas travaillé. Il n'a absolument pas révisé le devoir comme toi tu es en train de faire ici. Au contraire de lui, toi tu es en train de le réviser. Eh bien lui, il n'a pas taffé. Ce qui fait qu'au final, il n'y connaît rien à son QCM et donc il va répondre au pif. Et pour répondre au pif, on va cocher au hasard. Donc, si on coche au hasard, ça veut dire qu'on a exactement une chance sur 4 de faire juste à la question. Et ce, une chance sur 4 à chacune des questions. Puis ensuite, on a Barbara qui a un petit peu plus travaillé et qui, elle, a une probabilité de 50% de bonne réponse, c'est-à-dire une probabilité de 1,5 à chaque question. Et enfin, Camille qui a un peu plus travaillé et qui, elle, a grâce à son travail, une probabilité au-dessus et qui est de 2/3. Donc, voilà un petit peu les données de l'énoncé. Et voyons ce qu'on nous demande. Ça, c'est hyper important. Cette phrase-là, il faut bien la lire pour bien la décortiquer. On nous dit que on prend une copie au hasard parmi ces 3 élèves. Donc, dans ces 3 élèves, on prend une copie au hasard et on s'aperçoit, après l'avoir corrigée, que cette copie a un peu plus que la moyenne, a plus que la moyenne. Et on nous demande quelle est la probabilité que ce soit la copie de Barbara. Alors là, il faut te poser 2 secondes sur cette phrase et regarder qu'est-ce qu'on te demande comme probabilité. C'est la seule question de l'exercice et tout va arriver à découdre de comment est-ce que tu vas extraire les différentes données et surtout traduire cette phrase. Alors réfléchis 2 secondes et demande-toi quelle est la probabilité qui t'est demandée. Donc on nous dit que on cherche la probabilité que ce soit celle de Barbara. Admettons, ça va être B. L'événement, c'est Barbara. Donc on veut un P de B, mais pas un P de B tout court, parce que on prend une copie au pif parmi les 3, la probabilité de Barbara serait 1/3. Mais on veut la probabilité que ce soit celle de Barbara sous la condition que, quand cette copie est corrigée, elle a plus que la moyenne. Donc en fait, il va falloir amener un nouvel élément, l'événement qui est avoir la moyenne au devoir qui est ce QCM, et donc on veut connaître la probabilité que ce soit la copie de Barbara, sachant qu'elle a eu la moyenne. Donc une copie à la moyenne, on veut regarder l'événement Barbara, donc on nous demande si M est l'issue de avoir la moyenne, on veut P de B sachant M. Maintenant qu'on a ça, on va écrire la formule de la probabilité conditionnelle que j'espère que tu connais bien et on va voir ce dont on a besoin pour mettre en œuvre l'exo. Allez, c'est parti. Alors regardons maintenant cette fameuse probabilité P de B sachant M. On rappelle, c'est P de B inter M ou P de M inter B, peu importe, c'est pareil, divisé par P de M. On va nommer les différents issues, les différents événements. B, on dit que c'est la copie de Barbara, il y a 2 autres personnes, Anselme, on va l'appeler A, et C, on va l'appeler Camille. Et enfin, M, on va appeler l'événement associé à la copie a obtenu la moyenne. Pour calculer cette probabilité-là, on voit qu'on a besoin de connaître 2 probas. Celle de P de B inter M, c'est-à-dire P de B fois P de M sachant B. Donc P de B, c'est la copie de Barbara, 1/3, parce que 1/3 pour chacun des 3 élèves.
Et enfin P2M sachant B, c'est-à-dire avoir la moyenne sachant que c'est Barbara. C'est là que vont intervenir les différents éléments qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire comment la personne a révisé et son taux de réussite à chaque question. Puis ensuite, on a besoin de connaître P2M, c'est-à-dire la probabilité d'avoir la moyenne, mais pour tous les élèves, pour chacun de ces 3 élèves. Donc là, l'idéal est de venir t'appuyer sur un arbre de probabilité pour arriver à visualiser. D'abord avec les copies de Anselme, Barbara, Camille et avoir la moyenne ou pas. Allez, on construit l'arbre. Donc voilà l'arbre que tu as dû construire pour arriver à résumer la situation. Donc, copie de Anselme, de Barbara et de Camille avec une chance sur 3 pour chacune au tirage au sort. Maintenant, ici, quelles sont les probabilités qui sont à cet endroit? Tu le sais, dans la deuxième volée, dans la deuxième partie de ton arbre pondéré, ici, ce sont des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire la probabilité que la copie est la moyenne sachant que c'est Anselme, la probabilité de la moyenne sachant que c'est Barbara et la moyenne sachant que c'est Camille. Mais la probabilité d'avoir la moyenne de chacun de ces élèves n'est pas la même, car il y en a un qui n'a pas révisé, il y en a un qui a un peu plus révisé et un autre qui a davantage travaillé, et les probabilités de réussite face à chaque question ne sont pas les mêmes. Donc en fait, il va y avoir ici des probabilités à déterminer selon s'il s'agit de Anselme, Barbara ou Camille. Et en fait, la probabilité d'avoir la moyenne, eh bien ça va être en fait la somme de tous les points de toutes les questions. Un QCM avec 20 questions. Ces 20 questions, on considère qu'on y répond de manière indépendante, c'est-à-dire que la réponse à la question 1 n'influence pas la réponse à la question 2 et à la question 3, pareil, c'est pas influencé par les précédentes, et ainsi de suite. Donc on a une notion d'indépendance de réponse à chacune des questions, donc une probabilité identique pour répondre juste à la première, répondre juste à la deuxième, et ainsi de suite. Et enfin, on le répète 20 fois, de manière identique et indépendante. Ça te fait penser à quoi ça ? À la loi binomiale. Donc en fait, il va falloir parler de loi binomiale pour la moyenne d'Anselme, de Barbara et de Camille et insérer 3 variables aléatoires. X, la variable aléatoire qui compte le nombre de bonnes réponses faites par Anselme, le nombre de bonnes réponses faites par Barbara, on va dire que c'est Y, et le nombre de bonnes réponses faites par Camille, on va dire que c'est Z. Et pour chacune de ces 3 variables aléatoires, il va falloir décrire la loi suivie par ces variables, donc on vient d'en parler, la loi binomiale, mais souviens-toi, il faut bien rédiger. Il faut dire qu'on a une répétition n fois de manière identique et indépendante d'une épreuve aléatoire à 2 issues dont le succès est faire juste à la question. À chaque fois qu'on fait juste à la question, on a 1 point. La variable aléatoire comptant le nombre de bonnes réponses, donc associée à cette épreuve de Bernoulli à 2 issues, répétée 20 fois de manière identique et indépendante, suit une loi binomiale de paramètres n, le nombre de répétitions, et p, la probabilité du succès. Alors, regarde, je te propose ici une rédaction pour la loi binomiale. Tu t'adaptes à celle de ton enseignant ou de ton enseignant, c'est eux qui vont te dire ce qu'ils souhaitent. Mais voilà une proposition qui est faite ici, je te propose de la marquer, tu fais une petite pause, une capture d'écran pour t'en imprégner. On la rédige une fois globalement, mais il y en a quand même 3 là derrière. Donc prenons le cas d'Anselme. Donc on se met face à une question et il répond au hasard. Donc pour répondre à une question et faire juste, eh bien ça correspond à une épreuve aléatoire à 2 issues. Faire juste ou faire faux. Vu qu'Anselme n'a pas révisé, il a donc une chance sur 4 de faire juste. Ce qui fait que la probabilité du succès, ou le succès est avoir 1 point à cette question. Pour Anselme, elle est donc de 1/4. Puis, on répète 20 fois de manière identique et indépendante cette épreuve. Donc, la variable aléatoire x associée au nombre de bonnes réponses de Anselme suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 1/4. On en vient à Barbara et à Camille. Cette fois-ci, on ne répond pas au hasard puisqu'elles ont un peu plus révisé. Camille a une probabilité d'une chance sur 2. Donc, arriver face à une question et faire juste à la question, c'est une épreuve aléatoire à 2 issues, toujours de succès, faire juste à la question. D'échec, faire faux, mais de proba, cette fois-ci, 50% ou encore 1/2. Et puis pareil, on la répète 20 fois de manière identique et indépendante. Donc encore une loi binomiale, Y, pour la variable aléatoire comptant le nombre de bons points pour Barbara, dont les paramètres sont n égale 20, et ensuite p égale 1/2. Et rapidement pour Camille, cette fois-ci elle a plus travaillé, et donc elle, face à une question, sa probabilité de faire juste et d'avoir le succès est de 2/3.
et on le répète 20 fois de manière identique et indépendante. Donc Z, la variable aléatoire comptant le nombre de bonnes réponses de Camille, suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 2 tiers. Voilà pour la rédaction de la loi binomiale qui va nous permettre de donner ici les probabilités cherchées. Donc là, je t'extrais maintenant, après la rédaction, les variables aléatoires x, y, z avec les lois de probabilité, les lois binomiales ici, suivies par chacune de ces variables aléatoires. On est venu mettre maintenant ici les probabilités conditionnelles de m sachant A, m sachant B et m sachant C qui correspondent à la probabilité que Anselme ait fait plus de 10 bonnes réponses, que Barbara ait fait plus de 10 bonnes réponses et que Camille ait eu plus de 10 bonnes réponses au QCM parmi les 20. Donc ici, il faut calculer P de x supérieur ou égal à 10. Et là, tu es censé te souvenir que dans ta loi binomiale, tu sais calculer P de x égale, avec ta formule de probabilité, P de x égale K, mais pour P de x plus grand que et P de x plus petit que, tu n'as pas de formule, mais une méthode, où surtout la calculatrice intervient en fait ici là-dedans. Et dans les calculatrices classiques, on va dire, c'est-à-dire la Graph35+ de Casio ou encore la TI-83, plus utilisée, elle vous donne les P de x égale K et elle vous donne les P de x inférieurs ou égal à K. Pas d'autre probabilité. Donc les P de x inférieurs ou égal, c'est pas P de x supérieur ou égal. Donc en fait, il faut qu'on se ramène ici à P de x inférieur ou égal. Et donc en fait, souvent lorsqu'on veut aller chercher une autre proba, on va chercher l'événement contraire ici. Et c'est quoi l'événement contraire de plus grand que 10 ? Eh bien en gros, avoir la moyenne, l'événement contraire, c'est ne pas avoir la moyenne. Eh bien ici, ça veut dire que tu as strictement moins que 10. Vu que c'est un point ou 0 par question, et qu'il n'y a pas de point négatif, histoire de pas compliquer l'exercice, eh bien ici, ça revient à faire exactement égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 9. Et ça, les calculatrices savent toutes le faire, même les plus simples du coup. Donc pour faire P de x inférieur ou égal à 9, eh bien dans la Casio, ça sera dans l'outil distribution, dans les statistiques, dans la loi binomiale, et tu vas avec F2 avoir le BCD. Ainsi que dans la TI, pour la TI-83, ça sera le normal f rep, toujours dans la distribution, dans la loi binomiale, donc normal f rep. Maintenant que on a ça, on va rentrer nos éléments caractéristiques dans la calculatrice, c'est-à-dire la valeur de n, 20, la valeur de p, 1/4 pour Anselme, et on va calculer P de x inférieur ou égal à 9 et faire 1 moins ce résultat. Une fois qu'on a rentré ce calcul dans la calculatrice, on obtient donc P de x supérieur ou égal à 10 qui est égal à 0,01386. On arrondit à plus de 3 chiffres après la virgule parce que tu peux voir dans l'énoncé qu'on nous a demandé d'arrondir au millième le résultat final. Donc allons un peu plus loin que le millième pour que les arrondis derrière nous fassent un résultat au millième juste à la fin. Donc au moins 4, moi j'en ai pris 5. On va faire exactement la même chose maintenant pour y et pour z, c'est-à-dire P de y plus grand que 10 et P de z plus grand que 10 en faisant 1 moins P de y plus petit que 9 ou P de z plus petit que 9. Et on va obtenir les résultats des probabilités conditionnelles ici. Donc voilà les résultats que tu dois obtenir pour la probabilité d'avoir la moyenne sachant que c'est Barbara et la probabilité d'avoir la moyenne sachant que c'est Camille. Donc ces résultats-là, à la calculatrice, j'espère que tu arrives bien à les faire, c'est important parce que ça te donne les résultats pour tes devoirs, ce sont des questions plutôt faciles à prendre. Donc maintenant, à partir de là, on n'oublie pas en ligne de mire ce que l'on voulait. C'est-à-dire qu'on voulait ici P de B inter M sur P de M. Alors P de B inter M, maintenant on est capable de le calculer. Parce que ça va faire 1 tiers fois P de Y plus grand que 10, donc autant dire 1 tiers fois ça. Ça c'est bon. P de M, est-ce qu'on l'a? Non, pas encore. On a les probabilités d'avoir les moyennes de chacun, mais maintenant il faut faire la probabilité d'avoir la moyenne de tous. Et ça, tu sais que ce qui est en bout d'arbre ici, c'est la formule des probabilités totales qui va me donner P de M est égal à P de A inter M plus P de B inter M plus P de C inter M. Donc voilà la rédaction proposée. Certains enseignants voudront un petit peu plus en disant qu'on parle de partition de l'univers, c'est-à-dire que l'on a A, B et C qui forment une partition de l'univers. Donc, du coup, d'après la formule des probabilités totales, on a et on marque cette formule-là. Donc, n'oublie pas de marquer l'expression littérale comme ça, et même je te conseillerais de marquer l'expression littérale finale, c'est-à-dire P de A fois P de M sachant A, plus P de B fois P de M sachant B, plus P de C fois P de M sachant C. Comme ça au moins, t'es bien au bout, t'es bien complet. On fait apparaître qu'on a bien vu que les P de M sachant A, ça correspond à cette probabilité-là, que le P de M sachant B, ça correspond à cette probabilité-là, et que le P de M sachant
correspond à cette probabilité-là, les probabilités qu'on a calculées ici. Tu rentres tout dans ta calculatrice, 1 tiers fois ça, plus 1 tiers fois ça, plus 1 tiers fois ça. Et ça te donne 0,5214, toujours arrondi. Et donc maintenant, on a tous les éléments pour pouvoir calculer P de M sachant B avec cette formule. On peut donc calculer enfin P de B sachant M. On marque la formule qu'on a déjà marquée ici avec P de B inter M sur P de M. Et P de B inter M, tu sais que c'est P de B fois P de M sachant B. Et que P de M sachant B, c'est P de Y plus grand que 10, celui qu'on a fait ici. Donc ça va te faire 1 tiers fois cette valeur divisé par P de M, c'est-à-dire par cette valeur. Et on obtient environ 0,376 arrondi à 3 chiffres après la virgule parce que l'énoncé nous l'a demandé au millième. Donc on sait qu'il y a 37,6% de chances que ce soit la copie de Barbara, sachant que celle-ci, ayant eu la moyenne, a été tirée au hasard dans le lot des 3 copies. Et bien voilà, on s'est retrouvé face à un exercice un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'en général tu es très guidé, et bien ici c'est pas le cas. Et souvent quand je le fais avec mes élèves, et bien ça galère un petit peu, ils ont du mal à sortir déjà ce qui est demandé et à faire cet exercice sans être guidé. Entraîne-toi bien sur ce type d'exo non guidé, c'est assez important d'y arriver. Donc j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait ici, tout ce qu'on a décrypté, la façon un peu structurée de l'amener, car il faut que tu t'en imprègnes pour tes copies et pas balancer tes calculs comme ça n'importe comment. Dis ce que tu fais, comment tu le fais, et à la fin une petite phrase de conclusion ici où tu dis donc la probabilité de, comme on a dit, que ce soit la copie de Barbara sachant que celle-ci a la moyenne est de 37,6% ou 0,376. Mais voilà, j'espère que tu as bien compris. Si tu l'as fait dans ton coin et que tu es bien arrivé, franchement bravo, parce que en général, il fait un petit peu galérer celui-ci, et que l'autre, celui qui m'a suivi, a bien capté et va s'entraîner tout seul pour le refaire déjà dans un premier temps. Refaire les exercices tout seul, même ceux qu'on a fait à chaud, c'est important. C'est comme ça que tu fais en sport en général, quoi. Tu répètes plein de fois. Et bien là, il faut faire pareil. Répète plusieurs fois l'exo jusqu'à ce qu'il rentre et qu'il devienne naturel. Mais voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça me fera toujours plaisir. Et puis à venir, activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Puis tu peux mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ainsi que la partager auprès de tes amis. Donc merci d'avance pour nous aider au développement. Tu peux nous retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans notre vidéo et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!